Ça c'est intéressant que la vie se développe en profondeur, c'est hyper intéressant. De plus en plus profond, de plus en plus enrichi. Et t'as une idée dans tes vignes là, de ton météoronique? Alors là on doit être à un peu plus de 2,5. Ah, c'est marrant parce qu'on dit souvent en viticulture, faut faire attention à pas avoir des tonalités importantes pour pas que ça s'emporte en vigueur. Et quand on voit les bois c'est tout à fait raisonnable. Voilà. Y a pas de... Comme quoi ça dépend de la qualité à dire. C'est couche par couche. C'est ça, c'est très... va ça vaut le voir coup ce de que prendre donne la photo. La référence, justement, c'est très pédagogique ça. Ah oui, ça me fait penser à... Henri, faut que je vous raconte là les analyses qu'on avait fait. Sur le terrain. Alors on les a faites sur la partie maraîchage. Ah oui, mais ouais. Ce que tu nous avais raconté là-bas. Parce que quand vous étiez venu la dernière fois, je ne les avais pas fait encore. Ça, on voulait savoir le taux de matière organique initiale, donc on a pris des prélèvements dans la partie où je mets pas de 500, où le sol n'est pas travaillé. Et en fait, à 5 après, sur les 30 premiers centimètres, il y a 5% de matière organique. Mais il y a genre 7 de 0 à 15 et 2,5 de 15 à 30. Et c'est comme là. Là on voit bien qu'en fait il y a beaucoup de matière organique. Oui. Et là il y en a très peu. Oui. Et sur les analyses qu'on a, en fait, il y a des endroits où on est par exemple on a 6-8 de matière organique maintenant, après 4 ans. Le meilleur endroit c'est 6-8. Ouais. Il y a des endroits qui n'ont pas bougé autant, qui sont passés de 5 à 5,4. Au niveau du potager tu veux dire? Ouais. D'accord. De 5 à 5,4, donc c'est dans la marge d'erreur. Il y a des endroits qui sont passés de 5 à 6,2 et de 5 à 6,8. Ah oui, ça fait une sacrée évolution. Ça fait une grosse évolution. Ah oui. Et alors là où il y a le plus de différence, en fait, c'est pas de 0 à 15, mais c'est de 15 à 30. Alors de mémoire, je vais peut-être dire une bêtise, mais on a par exemple, on aurait 5 de matière organique de 15 à 30 et seulement 2,5 dans le témoin. Ah oui. Par contre là, il n'y a pas autant de différence. Il y a même des fois, il peut y avoir du coup une légère avantage sur le témoin, qu'il y en a plus là, mais de pas beaucoup. Mais qu'il y en a, par exemple, 2 fois moins ici, quoi. Ça c'est intéressant que la vie se développe en profondeur, c'est hyper intéressant. De plus en plus profond, de plus en plus enrichi. Et t'as une idée dans tes vignes là, de ton météoronique? Alors là on doit être à un peu plus de 2,5. Ah, c'est marrant parce qu'on dit souvent en viticulture, faut faire attention à pas avoir des tonalités importantes pour pas que ça s'emporte en vigueur. Et quand on voit les bois c'est tout à fait raisonnable. Voilà. Y a pas de... Comme quoi ça dépend de la qualité à météoronique. Oui, exactement. Et d'ailleurs c'est ce que disait Alex, c'est que normalement quand une plante se nourrit dans l'humus, elle prend ce dont elle a besoin. Tandis que quand on la nourrit avec des engrais solubles, eh bien, elle est un petit peu forcée de prendre ces engrais parce qu'ils sont en solution dans l'eau. Et c'est-à-dire qu'elle, tout en voulant s'hydrater, elle prend les engrais de force, quoi. Tandis que dans l'humus, qui est un colloïde, les minéraux sont retenus. Donc il n'y a pas ce phénomène de solubilité avec les racines qui prennent des minéraux qu'elles n'auraient pas voulu en voulant en fait boire ou s'hydrater, quoi. D'accord. Parce que ça part du principe qu'en fait il y a 2 systèmes racinaires différents. Il y en a un, les racines qui sont les plus blanches, qui sont les racines nourricières, et les racines légèrement plus sombres qui sont les racines qui vont chercher l'eau, qui sont plus verticales. Fine. Yeah, so we've got roots and structure and darkness, and then obviously the organic carbon is decreasing as you go down, Yes. and the structure decreases. Yeah, and more of a natural soil that hasn't been invigorated by 500. Yes. Yeah. Voilà. Oh, c'est beau. Voilà, là c'est Voilà, c'est beau. Really, really bon. très bon. Très, très bon. Super, hein, franchement. Très bon. Oh, Le petit ver de terre. And all the way down. All the way down, yes. Yeah, all the way down. non, c'est là. C'est Racine. la même photo là. Bravo Michel, bravo Auré, là franchement. C'est beau là. Congratulations.
On a mangeré. On voit les racines. Là, Hein, dans aussi. mon On voit les racines. La belle-père, on l'a mangeré. Ouais, c'est vrai. Pourtant, je la vois souvent, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, je la trouve Very, toujours very aussi jolie. Mais c'est vrai que c'est... But it's complicated. Approfondir un petit peu, voir. It takes a bit of time. Mais ça rentre bien. Hein. Enfin, là, il y a un Le caillou. caillou, ouais, c'est Là, ça, c'est- on entend le caillou. Sans le caillou, il y en a un qui me Yeah. disait. Yeah, Yeah, c'est un that's good. petit sensible. and you still got C'est the lui racine. qui a Oui. aéré la sauce. Oui, oui, oui. Ouais, oui. Oui, on voit les racines qui continuent. Oui, c'est Ça, c'est des jeunes racines. Hein. Ici, là, les blanches, là, comme ça. Il casse des charrues. C'est vrai que s'il y a de la structure, il y a de l'air. Ça aère le sol. Oui, t'as raison. C'est une bonne porosité. remonter. Ça s'appelle... Podolski? Non, l'agronome français Claude qui a Bourguignon. acheté... Bourguignon, il expliquait bien la couleur et l'aération des terres. Ok.